La trêve internationale a beau être à l'arrêt, les championnats a beau être de retour, pour pas très longtemps parce qu'on va déjà arrêter dans quelques semaines pour les fêtes de fin d'année. L'Euro 2024 est déjà en mode préparation pour toutes les sélections nationales qui vont y participer. D'autres peuvent encore y participer, mais passeront par des barrages dans quelques jours, voire même quelques semaines. Mais demain, c'est la journée spéciale France. Il y aura tout d'abord, en plus des championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et des autres pays qui joueront, il y aura les jeunes de moins de 17 ans de l'équipe de France qui joueront leur finale de Coupe du Monde vers midi, si je ne me trompe pas, ou 13 heures, face à l'Allemagne, qui sera diffusée sur l'équipe 21. Et il y aura également, juste avant, si je ne dis pas de bêtises, il y aura le tirage au sort des phases de poule de l'Euro 2024. Donc on va savoir dans quel groupe, sachant que l'équipe de France, comme ils ont terminé invaincus de leur phase de qualification, sont tête de série, donc vont peut-être affronter un gros, mais évite les plus gros, et devraient avoir un tirage plus clément. Information à savoir concernant l'équipe de France, Didier Deschamps a dû passer par la case hôpital. Il s'est fait opérer du genou, il avait un petit problème au genou, il s'est fait opérer, il est actuellement hospitalisé et en convalescence. On lui envoie tout notre soutien du tout peuple français et un prompt rétablissement. Et on l'attend de pied ferme, on l'attend à la meilleure forme pour jouer l'Euro 2024. Donc, pourquoi je vous parle de l'Euro 2024? Puisqu'il y a le tirage au sort de l'Euro 2024 demain pour savoir les potentiels et prochains adversaires de l'équipe de France dans un an pour les phases de poule. Donc 3 ans après avoir été sorti des huitièmes de finale par la Suisse au tir au but, avec notamment un pénalty raté de Kylian Mbappé, les Bleus vont enfin connaître dès demain leurs premiers adversaires à l'Euro 2024 dans un an. Et comme à chaque fois, soit le tirage au sort peut être clément, comme l'équipe de France est tête de série, ou il peut être corsé tout de même. L'équipe de France va enfin pouvoir préparer plus sérieusement l'Euro 2024 dans un an et va être fixée sur ses adversaires. Après avoir signé une campagne éliminatoire de haute volée qui aurait pu terminer sans aucune défaite, en terminant premier du groupe avec 7 victoires, 1 nul en 8 matchs, les Bleus vont connaître les nations qui se mettront sur leur chemin lors de la phase de poule de l'Euro 2024. 3 équipes, parmi les 12 barragistes qui doivent encore jouer leur qualif, doivent encore se qualifier. Mais l'UEFA va tout de même procéder dès demain, à midi, au tirage au sort de cette phase finale. Grâce à leur excellent parcours qualificatif, avec aucune défaite et 5 victoires et 1 nul, les hommes de Didier Deschamps sont assurés de finir parmi les 6 nations tête de série, aux côtés donc du pays hôte, l'Allemagne. Oui, parce que l'Euro 2024 aura lieu en Allemagne dans un an. Du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique ou encore de l'Angleterre. Une bonne nouvelle pour les vice-champions du monde en titre, parce que pour rappel, la France était placée dans le chapeau 2 lors du tirage au sort de la phase de poule de l'Euro 2020, avant la période du Covid, et avait hérité du groupe de la mort de la compétition avec Allemagne, Portugal et Hongrie. Mais les Bleus avaient réussi quand même à passer les phases de poule avant de se faire éliminer en huitième de finale par la Suisse. Est-ce qu'on pourrait avoir un tirage au sort moins risqué qu'il y a 4 ans lors de l'Euro 2020? Comme souvent, lors d'une grande compétition internationale, les nations moins cotées peuvent toujours créer la surprise. Mais cette fois, la France a un petit peu plus de chances d'éviter un tirage très corsé, parce qu'un tel scénario peut toujours exister pour autant. Les tricolores peuvent hériter d'un pays accrocheur du chapeau 2, Turquie, Danemark ou Hongrie qui ont tous fini premier du groupe, des Pays-Bas ou de l'Écosse dans le chapeau 3, ou de la Suisse ou de l'Italie dans le pot 4, même si nos voisins azuriens font pas figure depuis leur sac à Wembley en 2021. Donc le tirage peut également mieux se passer si la bande ADD tombe sur la surprenante Albanie de Silvino, ou de la Slovénie ou de la Slovaquie, ou sur l'un des barragistes du chapeau 4. En attendant le verdict du tirage au sort prévu demain en Allemagne du côté d'Hambourg, et je vous ai dit une bêtise, ce n'est pas midi, c'est 18 h, les amateurs de simulation, vous aurez le temps de composer votre phase de poule.
Voici les 4 chapeaux et vous pourrez vous faire, après ce que je vous ai dit, les idées de qui les Bleus pourraient affronter. Pot 1, le pays hôte, l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Espagne, la Belgique et l'Angleterre. Pot 2, Hongrie, Turquie, Roumanie, Danemark, Albanie et Autriche. Pot 3, Pays-Bas, Écosse, Croatie, Slovénie, Slovaquie et la République tchèque. Pot 4, 3 qualifiés directement, Italie, Serbie et Suisse. Et il faudra attendre 3 qualifiés de plus parce qu'il y aura 3 autres nations qui vont se jouer en barrage. Donc le vainqueur du barrage voie A, le vainqueur du barrage voie B et le vainqueur du barrage voie C. Donc dans quelques semaines, on devrait avoir l'intégralité des pots en attendant le verdict des barrages qui se joueront dans quelques semaines.